Perché sur une butte au nord du Béarn, un château veille depuis plus de 600 ans. Bienvenue à Morlan. Ici, chaque pierre raconte une histoire, celle d'un territoire, d'un stratège et d'un rêve médiéval devenu réalité. Aujourd'hui, je vous amène découvrir l'un des plus beaux témoignages de l'époque de Gaston Phébus. Le château de Morlan est construit en 1373 à la demande de Gaston Phébus, puissant seigneur béarnais s'il fallait encore le présenter. Il confie sa réalisation à l'architecte Sicard de Lorda, spécialiste des forteresses. À cette époque, la région est sous tension. Il faut dire que la Gascogne, voisine, appartient au roi d'Angleterre. Morlan devient alors un élément clé du système défensif béarnais. Son architecture est unique, un mélange de briques, de grès et de galets, des matériaux locaux qui permettent une construction rapide en seulement 8 ans. Le château est construit sur une butte isolée, séparée du village. Une position qui était idéale pour surveiller et bien sûr se défendre. Au nord, là où le terrain était le plus vulnérable, un fossé en eau renforçait la protection. À l'origine, la forteresse disposait de tout, donjons, cours, mais aussi portes fortifiées. C'était un véritable verrou militaire au nord du Béarn. Mais Morlan, ce n'est pas qu'une forteresse, c'est aussi une histoire de famille, famille au pluriel. D'abord confié à Arnaud Guillem de Béarn, demi-frère de Phébus lui-même, le château change ensuite plusieurs fois de main. Il passe notamment à Odette d'Haïdy, proche du roi Louis XI, puis à la famille de Montesquiou. Au XVIIe siècle, il devient une baronnie sous Isaac de Fraîche. Une longue lignée qui s'éteint en 1816, après plusieurs siècles d'histoire. Aujourd'hui, le château abrite une riche collection d'objets d'art. Mobilier, peinture, tapisserie, ce sont plus de 200 œuvres qui témoignent de la vie d'autrefois. Parmi elles, des œuvres attribuées à Jean-Honoré Fragonard ou encore Maurice Quentin de la Tour. Ces collections sont indissociables du lieu et donnent au château une véritable âme. Des siècles et toujours des siècles, mais dans les années 70, le château renaît grâce à un couple passionné, Hélène et Raymond Ritter. Ils consacrent leur vie à restaurer ce château et ce lieu exceptionnel. Leur travail permet de sauver la forteresse et de transmettre leur collection au département des Pyrénées-Atlantiques. Depuis, le château est protégé au titre des monuments historiques. Mais le château de Morlan ne se découvre pas seul. Il fait corps avec le village, de Morlan. Aujourd'hui, autour de lui, des maisons du XVIIe, du XVIIIe siècle et une église fortifiée du XIVe siècle. Ici, le temps semble suspendu. C'est une immersion quasi totale dans le Béarn d'autrefois. Avant de se quitter et pour finir cette vidéo, nous ferons un tour désormais traditionnel par la boutique Souvenirs, où je me suis procuré les livres Le Petit Pêcheur de Morlan, de l'excellent Papy Mobile, et Le Château de Morlan aux éditions Le Festin. Le château de Morlan est bien plus qu'un monument. C'est un témoin vivant de l'histoire du Béarn.
Entre stratégie militaire, héritage familial et renaissance patrimoniale, il traverse les siècles sans perdre pour autant son âme. Si vous passez dans la région, prenez le temps de vous y arrêter, car à Morlanes, comme partout en Béarn, l'histoire ne se raconte pas, elle se vit.